Nous allons à présent montrer quelles sont les différentes possibilités de tester les outils de Canva dans Perspective 2018. Pour ce faire, nous allons commencer par un projet vide, comme ceci. Nous allons importer par le biais du presse-papier une image quelconque. Nous avons choisi celle-ci. Nous avons bien veillé à fermer la surface que nous allons utiliser pour les différents types de remplissage de Canva. Nous avons vu précédemment, nous allons dans l'outil de gestion des Canva, nous avons vu précédemment les différentes méthodes, que ce soit par crayonnage ou que ce soit par remplissage. Tout d'abord, nous sélectionnons le Canva que nous allons utiliser. Nous allons en prendre un peu plus grand, de façon à ce qu'il couvre la totalité de l'image, étant donné que nous avons augmenté la dimension des canevas dans Crecan 10. Nous allons rechercher un peu plus rapidement. Voilà, nous allons prendre celui-ci par exemple. Celui-ci qui me paraît bien, c'est celui qui avait été utilisé pour ce modèle-là. Bon, nous allons prendre celui-ci à titre d'exemple. Donc, comme je vous disais, nous avons trois types de remplissage de Canva. Le premier par crayonnage. Nous positionnons d'abord le Canva par rapport au dessin. Comme le Canva est aussi grand que le dessin, nous pouvons ajuster de façon à déplacer chaque motif en fonction de l'image qui recevra le motif, que ce soit horizontalement comme verticalement. Ce sont les deux possibilités. Alors nous avons la possibilité ou bien de faire un remplissage par crayonnage, ou bien par remplissage comme ceci. Mais nous allons plutôt utiliser la version globale. Nous rechargeons l'image de départ. Nous allons plutôt utiliser cette fois-ci la méthode la plus rapide pour passer, ou plutôt pour tester un canevas vers un autre. Donc nous assurons bien que la surface qui nous intéresse soit bien fermée. Nous sélectionnons la zone que nous allons remplir. Nous veillons bien à ce que la couleur grise correspondant à la surface qui va être chargée soit bien pleine. Nous procédons au chargement final. Nous n'avons pas veillé à ce que le motif soit dedans. Il faut bien veiller à ce que le motif intérieur corresponde bien. Voilà, là nous avons donc un remplissage complet en une seule fois. Nous allons en tester un autre. Pour ce faire, nous supprimons le canevas que nous venons de charger. Nous allons en chercher un autre. Nous allons prendre par exemple celui-ci, qui est sensiblement le même, mais ceci uniquement pour montrer les possibilités de ce type de remplissage, qui est plus rapide, qui nous permet de passer d'un canevas à un autre avec une grande facilité. Nous allons prendre encore celui-ci pour finir l'exemple. Nous remplissons la zone qui nous intéresse, nous chargeons, et évidemment nous n'avons pas veillé à ce que
Celui-ci est un canevas plus petit que les autres, donc c'est peut-être pas le bon canevas à utiliser. Pour ce faire, il faut utiliser un canevas suffisamment grand. Celui-ci doit être suffisamment grand, voilà. Donc nous allons nous assurer, voilà, celui-ci est suffisamment grand. Donc nous rechargeons la zone qui nous intéresse, nous lançons le transfert et nous avons donc le résultat final. Nous pouvons à chaque fois mémoriser nos travaux, rappeler l'image de départ, en faire une duplication de façon à pouvoir l'utiliser pour chaque canevas. Nous allons prendre à titre d'exemple un autre canevas de façon à bien voir que nous pouvons mémoriser chaque test. Celui-ci est suffisamment grand pour couvrir toute la surface du dessin. Et nous procédons au transfert. Voilà. Nous faisons une mémo. Nous voyons ici que nous avons les mémos précédentes que nous avons déjà mémorisées. Nous allons en faire une dernière à titre d'exemple toujours. Nous avons ici un rappel des canevas que nous avons précédemment utilisés. Nous allons en utiliser un dernier à titre d'exemple toujours. Celui-ci par exemple. Celui-ci nous l'avons peut-être déjà utilisé. Nous allons en prendre un autre. Nous allons prendre par exemple celui-ci. Voilà. Celui-ci a l'air d'être suffisamment grand. Nous vérifions tout à fait. Nous relançons la zone à transférer et le transfert final de façon à bien charger toute la surface du dessin. Nous mémorisons et nous avons bien nos tests, ici nos différents tests, que bien sûr nous mémorisons de façon à en conserver. Nous pouvons l'appeler test canevas 2. Voilà. Nous partons sur un nouveau et nous voyons bien qu'ici nous avons bien le premier que nous avions au départ et normalement le suivant qui est ici, celui que nous venons de faire ensemble. Nous pouvons parcourir chaque test que nous avions précédemment effectué sur ce canevas, ce qui met fin à une première présentation de l'outil de Canva dans Perspective 2018.